Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. La lecture du jour, la voici, il s'agit de Simulacre martien d'Eric Brown. Et bien évidemment, on accompagne toujours une bonne lecture avec un petit breuvage maison. Cette semaine, le voici, il s'agit d'un smoothie à base de pommes, de brugnons et de menthe. Et bien évidemment, vous retrouverez la recette en toute fin de vidéo. En attendant, nous on va voir ce qui se passe sur Mars. C'est parti. Simulacre martien d'Eric Brown. Londres 1907, 10 ans après la reddition terrienne. Alors que l'humanité vit sous la férule de ses conquérants, Gruvelax Xenzachme, vice-ambassadeur de Mars en Grande-Bretagne, vient frapper à la porte du 221B Baker Street. Il faut dire que l'affaire est d'importance, et quand les maîtres de la Terre vous réclament, se dérober n'est pas une option. Ainsi, le docteur Watson et le plus célèbre des enquêteurs humains Sherlock Holmes se trouvent-ils propulsés au sein d'une enquête épineuse dans les méandres désertiques de la planète rouge, avec pour compagnon nul autre que l'impétueux professeur Challenger. Leur mission, résoudre une énigme improbable et assurer la paix entre les mondes, à moins qu'un terrifiant secret ne se dissimule derrière les intentions prétendument louables des nouveaux seigneurs de la Terre. Car après tout, sur Mars, les apparences peuvent s'avérer trompeuses. Quand la guerre des mondes rencontre Sherlock Holmes, on obtient Simulacre martien. Et on va donc se rendre du côté de Baker Street, chez notre bon vieux Sherlock, et on va suivre leur histoire à lui et au Dr Watson. La narration se fait d'ailleurs par le Dr Watson, c'est lui qui expose les faits, et on va suivre leurs aventures et leurs mésaventures. L'histoire est simple, l'un des ambassadeurs martiens sur Terre, en partie pour la Grande-Bretagne, vient voir Sherlock Holmes et lui demande quelque chose de bien particulier, enquêter sur un crime d'un des hauts pensants de Mars. Mais malheureusement, Sherlock Holmes va faire quelques fouilles, quelques investigations en amont, et pas moyen de trouver aucune information concernant ce grand penseur martien. Ce qui va évidemment mettre la puce à l'oreille aux détectives, mais malgré tout, ils vont embarquer pour Mars, et c'est là où tout va commencer. Mais la veille du départ, notre bon cher Dr Watson va aller se promener et va faire une rencontre fortuite d'une jeune femme qui porte le nom de Freya Hadfield. Ils vont aller boire un verre ensemble et celle-ci va étrangement lui parler des Martiens. Elle va lui dire qu'elle est persuadée qu'il prépare un mauvais coup et qu'il souhaite attaquer la Terre et que par conséquent Sherlock Holmes et lui-même sont en danger. Du coup, la rencontre n'a pas l'air si fortuite que ça, et figurez-vous que le lendemain, le jour du départ, qui va être la responsable des cabines? Freya. Étrange, n'est-ce pas? Et je ne vous en dirai évidemment pas davantage, tout simplement parce que c'est un roman très court. Il fait 130 pages, et évidemment j'aurais apprécié que ce soit un roman de 400 pages avec beaucoup plus de densité dans l'univers, dans l'intrigue, dans les personnages, mais pourtant ça fonctionne très bien. La plume de l'auteur est maîtrisée, l'intrigue est maîtrisée, et les personnages étant déjà connus, il y a moins de choses à leur apporter, et on reconnaît tout à fait leur style, que ce soit pour Sherlock Holmes ou pour le docteur Watson. Tout fonctionne très bien, et c'est très divertissant. Et vraiment, ce mélange d'un univers martien avec l'univers d'un Sherlock Holmes et d'une enquête, ça fonctionne étrangement très très bien, et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et pour les personnes qui apprécient les lectures rapides et divertissantes, c'est déjà le 3e livre que je me procure aux éditions Le Bélial dans la série 1 heure lumière. Ce sont à chaque fois des formats courts qui font entre 100 et 200 pages et ça peut se lire d'une traite. Du coup, c'est l'idéal pour les personnes qui apprécient ce genre de lecture et personnellement, je n'ai jamais été déçu. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agissait de Simulacre martien d'Eric Brown et vous allez découvrir dans quelques secondes le breuvage du jour que voici à base de fraises, de brugnons et de menthe. Je vous laisse bien évidemment avec la recette et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo lecture. Salut!